Bonjour, bienvenue et félicitations de vous être levés ce matin, après des nuits difficiles, je pense. Donc bienvenue au 7e, c'est ça Dorothée, 7e pitch moyen-métrage du Festival du cinéma de Brive, dont nous sommes très fiers. Je vous demande d'abord d'applaudir nos deux tutrices, Dorothée Machaut et Laure Desmazières, toutes les deux scénariste, réalisatrice. Laure, on a récemment sorti un cours, c'est ça, tout récemment. Voilà, enfin je ne vais pas donner leur filmographie, elles sont dans le catalogue, ce serait beaucoup trop long. C'est pas l'objet. Et c'est pas l'objet, mais quand même. Voilà, je voudrais juste avant de commencer, vous citer les professionnels qui sont ici et je voudrais vous demander, s'il vous plaît, un petit effort de vous lever juste pour que les pitchers puissent vous repérer ou lever la main. Enfin, ah oui, tu veux vraiment pas qu'ils se lèvent, t'as peur que ça les fatigue. Si, mais c'est pour ça. On leur a déjà demandé d'attendre, on va leur demander de goûter. On leur a donné un café. C'est vrai. Alors, Annabelle Bouzonne de film de l'autre Cougar. Elle est où, Annabelle ? Je crois qu'elle n'est pas arrivée encore. Ah bah elle doit être là, voilà. Ah si, elle est là ? Elle est là ? Non, elle n'est pas là. Elle est là, Elle s'achemine. Bon, vous allez les voir tout à l'heure. Alors, je vais citer que les gens que j'ai vus passer. Bénédicte Azé du cinéma La Baleine à Marseille. Elle est là. Voilà, elle est là. Laurent Roth, qui n'est peut-être pas arrivé, réalisateur. Richard Sidi de la Maison du Film. Il est là. Délégué général de la Maison du Film. Martine Jaouen de Production Vendredi. Vous êtes sûr? Ah pardon, c'est Marie, c'est moi. Je suis pas très réveillée non plus, je suis comme tout le monde. Lucas Le Postec, producteur de L'heure d'été. Il est là? Il est là. Ah oui, c'est ça. Voilà, Mathilde Delaunay de Etchefilm. Elle est là, Mathilde? Oui, la voilà. Caroline Demopoulos de Etchefilm aussi. Elle n'est pas encore arrivée. Coralie Diaz de Gogo Film. Voilà. Louise Banzard de Gogo Film également. Marc Fayet de Nova Nima, pardon, j'ai du mal ce matin, Marc, pardonne-moi. Production. Anne Relat de Cup of Tea. Voilà. Florence Cohen de Good Fortune Film. Voilà. Jérôme Chibrac de Diab Film. Également Laurent Diera de Diac Film. Arnold Pasquin de Dilettante de Luxe. Ah oui, je crois que t'es... Voilà. Bruno Deloy de Ciné Plus. Léa Bagui de Bathysphère. Ok. Thomas Carillon de Vranc Film. Bénédicte Préau qui est repéreuse. Voilà. François-Olivier L'Espagnol de La Luna Production. Valérie Fumé de la région Nouvelle-Aquitaine. Juliette Vieille-Tombe de Chapter 2. Chapter 2, pardon. Excuse me. Chapter 2. Odile Delacroix de l'édition du Maïs Soufflé. Ça, c'est beaucoup plus simple. Le Maïs Soufflé est par là, voilà. Marie de Maison qui est chef-op et que j'ai vu, qui est là, voilà. Benoît de Villeneuve, compositeur. Il est là. Éléonore Bérubé, mais je ne l'ai pas vue, Éléonore. Mais réalisatrice qui avait fait... Donc, tu es là, Éléonore? Ah, mais t'es trop... Oui, je suis petite. Philippe Roux, réalisateur. Delphine Véron du Festival Côté Court. Léa Collin de Cinéma 93. Noémie Benayoun, Nina Julien, Maëlys Gosset de l'Alca, mais elles sont là. Pierre Da Silva, que j'ai vu là. Voilà, de la région Nouvelle-Aquitaine. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai pas encore sur ma liste qui sont arrivés après, mais voilà. Évidemment, sentez-vous libre de partir. Bienvenue à tous et bienvenue aux 10 pitchers. Et maintenant, bonne séance à tous. Voilà. Je vais aller très très vite. Je vais faire une toute petite, toute petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Donc, le principe du pitch, c'est vraiment de présenter un projet en cours d'écriture à des professionnels pour susciter un dialogue, créer des rencontres. Et il y a 5 minutes de présentation par projet qui sont suivies de 5 minutes de questions-réponses qui sont modérées par Laure et moi. Et ils sont préparés à recevoir vos réponses, à écouter vos suggestions, vos retours, vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à en poser, posez-en.
Si vous n'en posez pas, nous vous inciterons à le faire. Donc voilà, ces 10 projets ont été sélectionnés parmi plus de 50 projets. Ils ont travaillé pendant 3 jours à nos côtés pour arriver à une présentation pertinente, efficace et qui raconte leur monde, leur univers, leur vision. C'est toujours un moment de fragilité où on ouvre un peu la porte de son atelier d'écriture et de création. Donc voilà, j'espère que vous accueillerez avec bienveillance leurs travaux. Et donc je vous souhaite une bonne séance. On va présenter 5 premiers projets. Ensuite, on fera une pause de 10 petites minutes. La pause sera courte parce qu'on a pris un peu de retard et je m'en excuse. Et ensuite, on finira avec 5 autres projets. Voilà. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir Marie S, qui vient nous présenter son projet Le Varou. Alors, bonjour à tous, donc, je suis Marie Aise, j'ai fait des études de lettres puis de cinéma et après mon master j'ai coécrit et co-réalisé 2 courts-métrages de fiction en autoproduction. Le Varou sera mon premier film produit, c'est un moyen-métrage d'une 30aine de minutes, un film de fiction. C'est l'hiver, dans un petit village de campagne entre champs et forêt. Gabi a 25 ans, c'est une jeune chasseuse, un peu rustre et marginale. Son frère vient de mourir. Ils vivaient ensemble dans une caravane en lisière de forêt avec leur chien. Gabi a toujours été maintenue à l'écart du village et aujourd'hui encore, on la regarde avec une certaine méfiance et une certaine hostilité. Son mode de vie dérange. À la mort de son frère, Gabi expérimente une liberté nouvelle et ça lui permet de se rapprocher de Chris, le jeune garde-chasse. Une histoire entre eux devient enfin possible. Alors avec maladresse, petit à petit, il s'apprivoise. Une nuit, un agneau est dévoré derrière sa caravane. Alors pour tenter d'identifier le prédateur, Gabi et Chris vont installer un piège photo dans la forêt et ils s'installent dans la caravane pour une nuit de surveillance. Ils sont assis côte à côte et sont troublés par cette intimité naissante. Alors, l'écran s'allume. Alors, on ne sait pas très bien si c'est un chien, si c'est un loup, mais le village est inquiet et décide qu'il faut absolument l'éliminer. On organise une grande battue. Gabi y participe, alors elle n'a jamais vraiment eu sa place dans cette communauté, mais là, grâce à ses talents de chasseuse, enfin, petit à petit, elle s'intègre. Les chasseurs et les meutes de chiens ratissent le territoire. L'opération est longue et éprouvante. Et peu à peu, Gabi, depuis son poste, est happée par la forêt, par ses sons, ses mouvements. Et dans cette atmosphère d'étrangeté, elle pense voir son frère. Plus tard, Chris la raccompagne à sa caravane. Et quand il pousse la porte, à l'intérieur, il découvre un loup. Un loup agressif. Alors il brandit son fusil, il s'apprête à l'abattre quand un coup de feu retentit. Le loup s'effondre, c'est Gabi qui a tiré. Mais quand Chris se retourne, Gabi a disparu et il est face à un deuxième loup. Ce loup, c'est un varou. Et la légende dit que celui qui tue le varou devient varou à son tour. Alors c'est cette vieille légende normande de loup-garou qui a été le point de départ dans l'écriture. Et la légende dit aussi qu'un homme peut revenir dans la peau d'un loup parmi les vivants. Donc le dénouement du film bascule clairement dans le fantastique, mais ce qui m'intéresse avec cette conclusion, c'est plutôt tout l'aspect symbolique et métaphorique. Donc à l'origine du projet, il y a aussi l'envie forte d'un personnage féminin hors norme et marginal. J'ai envie de filmer Gabi, son corps solide, son quotidien, ses gestes quotidiens dans sa caravane. La chasse a toujours fait partie de mon environnement. Pour moi, la chasse, d'abord, c'est des images, c'est des taches oranges dans le paysage, c'est des sons, les cornes, les cloches autour des coups des chiens, les aboiements et aussi, bien sûr, les coups de feu. Donc voilà, vous voyez des photos. En fait, j'ai passé cet hiver beaucoup de temps à la chasse pour nourrir l'écriture du film. Et donc ce que vous voyez là, ce que vous avez vu, j'avais pas vu que c'était parti, sont des photos de repérage. Donc en fait, la battue est vraiment une scène importante dans le film.
Et donc avec ces photos, j'avais envie un peu de vous montrer un peu je suis encore en recherche, mais un peu des envies d'esthétique, de cadrage, de valeur de plan. Donc après ces premiers repérages, j'ai vraiment eu envie de pouvoir travailler avec des comédiens non professionnels. Donc je pense surtout aux chasseurs, tout simplement pour que leurs gestes sonnent justes, pour qu'on les voit avec leur tenue et leurs chiens. Parce que pour moi, le cinéma, avant tout, c'est les chiens. Je viens d'un petit village et dans mon voisinage, il y avait un dresseur de chiens pour le cinéma. Et son travail m'a beaucoup impressionnée. C'est avec lui que j'aimerais pouvoir travailler ce film. Donc, mon désir de film est vraiment fortement lié à l'envie de mettre en scène des animaux. Et je sais par exemple déjà que le loup sera en fait un chien-loup d'Europe de l'Est, parce qu'ils sont plus faciles à dresser. Donc c'est un film que j'aimerais tourner en scope. Dans l'étendue des paysages, le danger peut venir de toutes parts. C'est un film qui sera tourné caméra à l'épaule, dans des sortes de ce que j'appelle des faux plans fixes, avec une forme d'instabilité permanente. Donc j'ai abouti ma dernière version de scénario grâce à la résidence de Saint-Quirin dans le Grand Est. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Karine Gruzniewski de Go 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 Film, et le film est également coproduit par Marie Dupin de Deuxième Ligne Film. On amorce aujourd'hui une réécriture et on est à la recherche de partenaires artistiques et financiers. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui ouvre le bal? Richard. J'ai deux petites questions à vous poser. Vous terminez votre pitch en disant que vous amorcez une réécriture. Dans quel sens se va se diriger cette réécriture? Et d'autre part, alors c'était peut-être un lapsus, mais vous nous avez dit tout à l'heure que le cinéma pour vous c'est des chiens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'était un peu pour la formule. Non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai découvert le cinéma par les chiens grâce à ce dresseur, tout simplement. C'était un petit effet de... Et pour la réécriture, en fait, l'idée ça va être de retravailler tout le suspense, parce que c'est pas un film où je veux forcément qu'on ait peur, mais il y a une tension permanente. Et pour le moment, je pense qu'il y a encore des choses dans l'intrigue qui peuvent paraître peut-être encore un peu artificielles. Et donc l'idée, c'est de créer ce suspense, notamment autour de la battue, de la menace extérieure, autour de la caravane. Il y a des choses à renforcer, et également le rapport de Gabi à son frère. Il y a un rapport ambigu, d'amour-haine, et qui, je pense, n'est pas encore assez... qu'on sent pas assez, je pense, en tout cas avec les retours de lecture que j'ai pu avoir. Bon, après, on... Ça veut dire qu'il va rentrer en scène parce que dans la version que j'ai lue, il y a... Oui, non, il est toujours pas là. Il est déjà mort, et enfin, il est là sous forme de loup. Il sera pas plus présent que... En tout cas, c'est pas encore... Voilà, on amorce un travail, donc... Merci. Voilà. Question? Merci. Vous avez des références en tête de films, à la fois sur la marginalité d'un côté et sur le côté loup-garou de l'autre? Pas tant sur le côté loup-garou. J'ai pas, pour moi, c'est pas un film de loup-garou vraiment. C'est plus l'atmosphère, c'est plus le personnage. Et je pense notamment au dernier chapitre du film de Kelly Reichardt, Certaines femmes. Je vous passe le titre en anglais. Donc il y a le dernier chapitre qui montre une jeune femme qui travaille avec des chevaux, qui est seule et qui fait une rencontre amoureuse. Ouais. Bonjour, vous avez évoqué l'aspect symbolique. Oui. C'était ce qui vous intéressait, voire métaphysique. Métaphorique plus que métaphorique. Qui se cristallise où? C'est au niveau de la bête, c'est-à-dire c'est l'aspect bestialité, animalité qu'il y a en chaque homme, ou c'est l'autre, l'étranger? Oui, il y a donc le frère de Gabi était violent. Peut-être que j'ai passé ça, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et donc elle a ce rapport un peu ambigu à son frère, et le loup symbolise ça. Et le symbole, c'est aussi dans le fait qu'elle abatte le loup. Donc en abattant le loup, elle sauve Chris, qui s'il avait tiré se serait transformé. Donc c'est la symbolique plus de la scène et de ce qui s'y joue que tant ce qu'incarne le loup, qui est une image assez pas si... Moi, c'était une question technique. Tu disais que tu avais déjà un petit peu des envies esthétiques.
J'aurais bien aimé que tu développes sur cette idée de scope et d'épaule qui peut être... pour moi, c'est très différent parce que voilà, le scope, peut-être, c'est un peu plus posé, à l'épaule, dans la forêt. Voilà. Quand je dis à l'épaule, c'est pas tant pour avoir beaucoup de mouvements, c'est plus... donc voilà, je suis pas technicienne, c'est un début de réflexion, mais j'ai pas envie de plan fixe. J'ai envie vraiment de garder un certain flottement à l'image. Et pour le moment, moi, je le traduis comme ça. Après, j'ai envie d'une collaboration. Voilà, c'est un travail en cours que j'essaie d'exprimer avec mes maigres connaissances techniques. Mais c'est un flottement parce que c'est pareil, c'est la bestialité, l'animalité. Oui, il y a aussi, donc je ne veux pas en user dans le film, mais des plans où on voit la caravane depuis la forêt et où j'espère, on peut sentir un regard extérieur, donc une menace. Voilà, c'est aussi pour que ça puisse se distiller un peu ailleurs. Et voilà, c'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Merci beaucoup, bravo.